Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour votre semaine du 22 au 28 avril pour une première pour moi parce que je vais faire par signe astrologique. En fait, je vais faire 4 vidéos donc pour les signes de terre, de feu, d'air et d'eau, et aujourd'hui nous serons dans les signes de terre avec le Capricorne, le Taureau et la Vierge à la suite. Alors j'ai pris 3 oracles différents pour que ce soit plus facile pour vous et nous allons commencer avec le Capricorne pour l'oracle la triade. Ensuite, il y aura le Taureau avec l'oracle G et ensuite l'oracle des miroirs pour la Vierge. Mais avant cela, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique. Je m'appelle Brigitte Crespo et je vous invite à voir en dessous de la vidéo les liens de mon site web et de ma page Facebook. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée en privé par téléphone. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous parler d'un concours pour ceux qui ne le savent pas encore. N'oubliez pas de cliquer, de partager et de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Je remercie tous ceux qui me laissent des commentaires auxquels je réponds avec bonheur et j'espère que je n'oublie personne. En tout cas, je fais de mon mieux pour vous répondre à tous et je vous remercie, vous qui vous abonnez, présents et abonnés futurs. Alors on va commencer donc par le Capricorne avec l'oracle de la triade. Mais pour la carte d'énergie principale de cette semaine, nous avons tête qui est la 9e lettre de hébraïque, de ce fabuleux tarot hébraïque de Franck Laloux. Alors cette lettre, c'est le serpent qui s'enroule autour de lui-même, c'est une question de fécondité et de silence pour aller vers l'avenir, vers ses désirs. On est dans la fécondation de ses désirs, on est dans le silence, on est aussi dans les os, parce que cette carte parle du rein gauche pour l'organe. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce silence? On se prépare bien sûr à aller de l'avant, mais on est aussi dans une protection, et c'est là, cette protection, il va falloir en sortir, il va falloir aller de l'avant pour aller dans la communication et exprimer ce que l'on est. Mais attention, parce que vous avez quand même autour de vous des personnes jalouses, des personnes qui peuvent vous trahir. Avec cette carte de l'adversaire de l'oracle de la triade, on vous joue peut-être des tours, des tromperies dans votre milieu professionnel, même peut-être dans votre milieu amical, et c'est peut-être pour cela que vous vous protégez, que vous êtes dans ce creuset, parce que tête c'est un peu un creuset où on fait des choses, où on se prépare, c'est un peu comme la cuisine, on est dans sa maturation, mais il faut en sortir parce que c'est une carte d'ouverture, on l'a vu. Alors soyez quand même prudent dans ce que vous faites et ce que vous dites surtout, mais agissez. Allez de l'avant, ne soyez pas en retrait de peur de ces personnes, peut-être des situations qui sont contre vous. Parce que vous êtes encore dans les eaux, regardez cette carte des eaux, c'est la féminité, c'est tout ce qui est dans le yin, les rapports doux. Alors on pourrait dire que tout est bien, que tout se passe bien, c'est la douceur, la bienveillance. En tout cas, vous êtes sans doute cette personne bienveillante, tout en douceur, tout dans cette féminité, mais aussi dans cette fécondité que l'on a vu avec tête. Vous êtes dans la fécondité, dans la préparation de quelque chose et vous attendez quelque chose. Eh bien, peut-être attendez-vous peut-être un message. Alors ce message va vous arriver, peut-être que ce message va vous permettre d'aller justement sortir de ce silence où vous étiez, où vous vous reposiez, mais vous vous prépariez également. Et alors il va y avoir de la communication, c'est une carte qui parle aussi d'intelligence. Et pourquoi pas l'intelligence du cœur, parce qu'après on a la fusion. Alors la fusion, elle peut être vue, cette carte, sur votre plan personnel, sur votre plan professionnel. On vous demande avec cette carte d'être dans la communication et d'aller vers les autres, de bien vous entourer. Et alors peut-être de vous faire aider de tierces personnes si vous avez besoin de partenaires ou dans vos collègues de travail. Il y a sûrement des personnes qui sont, comment dire, de confiance, parce qu'on a vu que vous avez quand même de l'adversité. Et avec cette carte, eh bien cette carte de la fusion, elle parle aussi sur le plan sentimental, d'une élévation des sentiments et de sentiments partagés dans le couple. Et alors il y a des délais quand même,
il y a les problèmes de communication et de délai pour que les choses avancent tout de même. Parce que nous avons la carte du temps et nous avons la carte des voyages. Alors peut-être que tout ce que vous attendez avec cette carte du temps va prendre du temps, mais les choses se sont mises en route. Vous êtes sorti de votre silence, il y a des messages, il y a des partenariats à faire. Votre couple, si vous en avez un, eh bien semble être soudé. En tout cas, vous pouvez peut-être aussi rencontrer une personne qui vous convienne. En tout cas, il semble que quand même les choses se passent bien. Mais on manque encore de temps. On sait qu'il va falloir faire des efforts. En tout cas, on a des efforts à faire pour avoir les récompenses attendues. Mais pour cela, il va falloir bien communiquer avec cette carte des voyages. La communication est centrale pour ne pas que la distance s'instaure. Ou si la distance s'est instaurée, il va falloir communiquer, communiquer. Il va falloir communiquer, pourquoi? Parce que sinon les choses vont, comment dire, on va être dans l'incompréhension. Et avec l'équité et la communication, vous allez être dans le bien-être. Et vous êtes invité avoir, comment dire, la reconnaissance. Vous allez être reconnu parce que vous allez communiquer, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et cette carte dans la communication devrait vous amener le bien-être. Donc vous avez vu que vous êtes sorti de votre silence où il y avait une certaine fécondité de ce que vous voulez réaliser, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Il va y avoir des messages, des bonnes ententes, mais il va falloir que la communication soit au centre de tout cela pour que vous retrouviez le bien-être. Et cela prendra un peu de temps, mais je vous fais confiance. Et alors pour terminer, j'ai une carte de la maîtrise de l'amour qui dit « L'amour est empreint de compassion et de respect ». Et je vous montre la carte. Et il est dit, donc, l'amour est empreint de compassion et de respect, mais il n'est jamais désolé pour personne. Si quelqu'un échoue, la compassion vous aide à dire « relève-toi, tu peux y arriver ». La compassion découle du respect. Elle vient de ce que vous savez que les autres sont assez forts et assez intelligents pour faire leur propre choix. Donc, quand même, cette carte parle encore de communication. Vous qui êtes Capricorne en cette semaine du 22 avril au 28 avril 2019. Et je vous remercie d'avoir écouté. Alors, je vais quand même peut-être parler du concours des 7000 abonnés pour ceux qui s'arrêtent là. Parce que, bien sûr, après, nous allons parler des taureaux et ensuite des vierges. Alors, j'organise le concours des 7000 abonnés. Il nous suffit de vous abonner pour y participer. Je vous offrirai 2 voyances gratuites par téléphone. Voilà, j'ai fait cet intermède parce que peut-être allez-vous abandonner la vidéo si vous êtes Capricorne. Alors sinon, si vous êtes Taureau, eh bien nous allons voir avec l'oracle G ce qui va se passer en cette semaine. Alors nous commençons encore avec une lettre hébraïque. Cette lettre hébraïque, c'est Zayin, c'est la lettre numéro 7. Alors Zayin, elle parle de séparation de ce qui ne convient plus, de ce qui n'est plus pour nous, de tout ce qui nous a porté un temps, mais qui maintenant nous empêche peut-être d'avancer. C'est tout ce qui nous étouffe, tout ce qui nous retient. Et avec cette carte Zayin, avec cette séparation, peut-être de nos anciens schémas, de nos anciennes visions, de ce que nous étions, pour aller vers de l'avant, eh bien il va falloir séparer, couper, trancher. C'est l'épée qui tranche Zayin. C'est une puissance qui nous permet de couper des liens aussi, pourquoi pas, pour aller de l'avant. Et alors, si vous êtes cette personne, cette femme peut-être, au caractère féminin bien ancré, eh bien, si vous travaillez peut-être dans un milieu de la ville, peut-être pourquoi pas, dans l'immobilier avec ces bâtiments, ces immeubles, ou peut-être êtes-vous vraiment dans un milieu trépidant où il y a beaucoup de monde. Si vous êtes cette femme, eh bien, vous allez être amené cet été, dans la période de l'été, en tout cas, vous y pensez déjà. En tout cas, dans un moment où il va faire chaud. Alors peut-être c'est en ce moment, vous allez peut-être dans un endroit où il fait chaud, pourquoi pas. Vous allez être amené à vous reposer parce que vous avez mené peut-être jusqu'à présent une vie assez trépidante justement. Et Zayin vous invite justement, cette carte Zayin vous invite peut-être à prendre du repos, à vous séparer de ce travail, pourquoi pas, qui vous mène peut-être, qui vous asphyxie, qui vous étouffe, pourquoi pas. Un travail peut-être dans une ville où il y a trop de monde, ou un travail qui touche à l'immobilier, ou qu'importe. C'est un travail qui vous étouffe un peu, qui est asphyxiant pour vous, et on vous demande de prendre du repos. Et
ce repos, vous allez peut-être le prendre dans un pays chaud avec la carte de l'été ou dans une période de l'été, dans la période de l'été à venir. Et peut-être que il y a deux femmes dans ce tirage. Il y a sans doute vous, il y a une femme âgée. Alors, vous allez être en relation, ou alors, en tout cas, vous allez peut-être connaître une femme âgée. Ou peut-être allez-vous, pendant cette période de repos, vous retrouver, retourner vers cette femme âgée qui peut être votre mère ou une femme de votre famille. Et cette femme âgée a peut-être des problèmes de santé. Mais on peut dire aussi, si elle a des problèmes de santé, on peut dire que vous aviez peut-être des incompréhensions, manque de communication entre vous deux. Il y avait peut-être la distance qui était faite, peut-être votre vie qui vous empêchait de la voir, de communiquer avec elle. Et il semblerait que dans cette période où vous allez vous poser, prendre du repos, prendre le temps, eh bien il va sembler que cette relation va s'améliorer parce qu'il y a là cette colombe qui est le bien-être. Il semblerait que peut-être une santé entre cette personne et vous, un manque de communication, va faire que vous allez vous rapprocher d'elle et que vous allez trouver peut-être le bien-être et le repos, pourquoi pas auprès d'elle, ce repos dont vous avez besoin parce que vous avez mené une vie étouffante et que vous voulez vous séparer de ce que vous faites ou en tout cas changer les choses. Et alors je pense que ce tirage parle justement de transformation de vous-même, de vision éclairée, même d'une nouvelle façon d'être avec les gens, d'être avec vous-même également, et peut-être d'être avec un membre de votre famille. Pourquoi pas cette femme plus âgée, ou en tout cas une femme plus âgée que vous connaissez. Va y avoir des rapprochements pour, comment dire, de meilleures relations et un bien-être évident. Et alors j'ai une carte magnifique avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Votre cœur est semblable à une cuisine magique. Et j'adore ces cartes parce qu'elles sont très simples, mais elles ont des messages très parlants. Et je vais mettre les lunettes pour lire ce qu'il est écrit derrière. Votre cœur peut produire n'importe quelle quantité d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde comme un mendiant d'amour. Il y a dans votre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. Et je vous remercie. Nous allons passer maintenant avec l'oracle des miroirs aux Vierges en cette semaine du 22 au 28 avril 2019. Et nous commençons avec Vave. Vave, c'est l'unification des contraires. Vave, c'est le crochet justement qui crochette pour unir l'ombre et la lumière, pour unir passé, présent vers l'avenir, pour être centré. Alors Vave se relie les antagonistes, on est dans le bien-être. Et on passe de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre dans un va-et-vient énergétique mais en élévation. Par cette carte numéro 6 hébraïque parle d'élévation, d'ouverture. Et on relie les mondes et on se relie aussi à nous-mêmes et on se relie aussi à l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un mouvement énergétique sans fin avec ce Vave. Et si vous aviez connu avec l'oracle des miroirs une séparation où un homme est au centre, alors peut-être êtes-vous cet homme qui est séparé, ou peut-être est-ce vous, une femme qui est séparée avec un homme. En tout cas, vous êtes protégé dans cette relation avec le miroir magique. L'univers vous protège. Et si cette séparation vous a fait souffrir, si cette séparation vous maintient en ce moment, vous qui êtes vierge, dans un état, comment dire, de passivité, de manque d'ouverture et de manque de communication, il semblerait qu'il y ait un retour. Il semblerait qu'il y ait un retour de cet homme ou de cette femme, en tout cas d'une personne avec laquelle vous étiez séparés. Il semblerait qu'il y ait un retour vers vous, un retour protégé. Un retour protégé, vous voyez. Ce retour est protégé, on dirait que l'univers est là, vous avez patienté, vous avez attendu, vous êtes inquiété, Vierge. Vous étiez bloqué, vous étiez presque dans l'attente, mais dans une attente qui vous empêchait d'avancer, de faire des réalisations sur votre plan personnel. Eh bien, le retour va vous éclairer, vous allez être éclairé, vous allez être éclairé et protégé. Et ce retour va vous amener des changements, en tout cas pour certains, puisque sur cette guidance générale, il va y avoir des changements qui vont être dans la matière, avec la carte de la maison, dans la matière et dans l'équilibre. Alors, je vais vous montrer les cartes. Nous avons la maison et la loi.
Alors si cette maison et cette loi avec ce retour et cet éclairage va faire que des choses vont se réaliser. Il y a pour certains peut-être pourquoi pas un foyer, une installation à deux, mais en tout cas il y a un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre alors qu'il y avait une séparation, une attente. Mais ce retour à l'équilibre est protégé, on l'a vu, est protégé avec le miroir magique parce que vous êtes protégé dans cette relation magnifique qui va faire qu'il va y avoir une construction. Mais la maison est au-delà de la construction, c'est vraiment la mise dans la matière. Peut-être que vous étiez dans une séparation avec une personne avec laquelle vous aviez eu une vie, ou peut-être une relation, mais maintenant il y a vraiment une fécondité, une construction, on va de l'avant et on retrouve l'équilibre. Alors cela augure pour vous vierges, que vous soyez homme ou femme, cela augure qu'il va se passer des choses mais vraiment bien équilibrées avec cette loi, mais des choses centrées, des choses éclairées, parce qu'il y a eu une reliance avec ce vave, une reliance d'une séparation. Vous avez en vous-même peut-être fait beaucoup de choses, vous avez laissé des choses, vous avez avancé, et avec ce va, vous avez relié les contraires, vous avez trouvé peut-être en vous ce que vous vouliez dans le couple, ce que vous recherchiez, et vous l'avez trouvé, et je vous en félicite. Et pour terminer, nous avons avec la maîtrise de l'amour, sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit derrière la carte. Alors, il est écrit: imaginez que nous soyons tous vrais les uns avec les autres, que nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous ne soyons plus égoïstes, que nous ne propagions plus de rumeurs, que nous arrêtions de nous juger les uns les autres. Le monde deviendrait alors un lieu où nous vivrions tous dans l'amour. Et je vous souhaite beaucoup d'amour en couple avec ce retour magnifique, vous qui êtes vierge en cette semaine du 22 au 28 avril 2019. Alors, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'organise le concours des 7000 abonnés. Nous avons passé les 5500 abonnés. Nous avançons allègrement, je pourrais dire, si cela continue, vers les 7000 abonnés, pour lequel ce concours, j'offrirai 2 voyances gratuites par téléphone. Alors je vous invite bien sûr à participer en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Je vous remercie à tous. Je vous demande, si vous le voulez bien, avec grand bonheur, de me dire eh bien, ce que vous pensez de ce tirage, qui est le premier pour moi, sur les signes de terre, et justement sur les signes pour une semaine où je regroupe bien sûr par signe terre, feu, R-I-O, en une seule vidéo. Bon, ben, pour la semaine, vous me direz ce que vous en pensez. Écoutez, j'espère pouvoir continuer ainsi. Je trouve que c'est une bonne façon de d'aborder la semaine. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse à tous. Au revoir.